Laurent Matou, donc, qui est auteur et qui est guitariste du groupe Les Flying Tractors. Donc c'est notre artiste à 11h30 qui nous fait un petit show. Ah, enfin un petit show, plutôt un grand show. Parce que... Non, je préfère toujours frustrer que la... C'est toujours 2-3 chansons quand même. Minimum, c'est très sympa. Voilà. Ouais, bien. Alors on a Maud Bruno, donc, qui a eu le prix du public du Noël des romanciers 2018 avec son livre Alice au pays des casseroles, qui écrit des livres bien sympathiques. C'est vrai, peut-être un petit mot à nous dire. Moi, je suis très contente d'être là et puis je suis contente de ne pas être arrivée en retard aussi. Non, il n'y a pas de retard, Ça va être une belle journée, je pense. Ah oui, on essaye. Monsieur, bienvenue, et madame, qui viennent et sont au dernier moment, invités au dernier moment, des livres pour enfants. Alors ça, c'est une bonne chose, parce qu'on en a bien besoin des jeunesse, on n'en a jamais au salon. Et donc, ils nous viennent du Cantal. Voilà, ce sont des albums jeunesse de 2 à 13 ans, avec des disques, parce que je suis aussi auteur, compositeur, interprète, ancien instituteur, ancien animateur centre de loisirs et directeur de colonies de vacances, plus de 700 spectacles pour enfants, donc 48 ans d'expérience de terrain avec les enfants. Je suis passionné de littérature, de musique et d'enfants, bien sûr. Quel coin du Cantal? Aurillac, juste à côté de Nocelle, à 4 km. Voilà. Et on aime bien venir se déplacer un peu partout parce que dans le cadre du spectacle, on a fait plusieurs tours de France et de Suisse aussi. Donc ça, pour nous, Ébreuil, c'est facile. Et on a été très contents d'être invités. Noël Ferraton, c'est encore le Cantal, c'est encore le Cantal. Avec ses Cantal est bien. Non, mais il y en a que 2, vous inquiétez pas, on ne va pas vous envahir. C'est beau le Cantal. C'est beau le Cantal. Vous savez qu'au port du Cantal, il y a écrit ici termine la France et là commence le Cantal. Exactement. Lui, il fait les promotions. Non, mais t'as rien à dire, toi. On se calme. T'en fais une vidéo, Serge. Donc voilà, il a écrit des livres bien sympathiques, des histoires qui se passent dans le Cantal, toujours très bien. Et alors, j'ose pas le dire, Christine, mais je parle beaucoup des femmes. Oui. Les femmes sont mon sujet de prédilection. D'accord. Donc Christophe Masson. Voilà, dès qu'on sort du Cantal, on peut aller éventuellement en Inde, en Chine, au Japon, ou en Argentine. Alors une particularité pour Christophe. Non, je liquide. Il écrit ses romans et après il s'en va 3 semaines dans le pays où il a cité le roman pour peaufiner ce roman. Pour chercher les lieux exacts où se déroulent tous les épisodes du livre. Donc il y a un côté carnet de voyage sur le fond du roman. Et puis après, en général, sur une enquête, on recherche quelque chose ou quelqu'un. Mais je sais bien, peut-être. Ouais. Qui ont l'habitude de l'entendre, mais alors ils nous ont préparé le repas, tu vois. C'est formidable ça. Alors Claude et Monique Ré qui sont écrits sur un livre sur un grand-père qui a fait la guerre, et c'est des grands voyageurs aussi, donc un livre sur les voyages. Regardez un peu toute cette table comme elle est bien belle. Moi genre. Ça sera fait beau. C'est des fidèles de l'Andra. Serge Canal, Je suis dans le noir. qui est président du jury des salons depuis de nombreuses années, qui écrit toujours des livres qui nous enchantent, avec des histoires qui nous enchantent. Alors il y en a qui se passent dans le Cantal aussi, l'enfant du Carladès. Il y en a une, oui. La prochaine dans le Cantal sera au mois d'octobre. Et toujours des livres qu'on apprécie. Alors c'est un auteur, auteur pas encore. Il a remporté tous les prix de l'Andra, maintenant il est président du jury et il ne concourt plus parce que ça suffit quand même. Oh, puis c'est mon 21e livre, donc il y a longtemps que je n'ai plus le droit de concourir. Qui écrit des romans, qui a eu un prix littéraire à l'Andra il y a quelques années, qui est une fidèle. Et puis j'ai dit, on l'invite quand même pour présenter tous ces petits livres, tous ces romans, parce qu'il y en a. Et il y en a un, le dernier, qu'elle a écrit, j'ai reçu à la radio, 36 quai des Arverts, et tue tout le monde, et il y a un meurtre à Ébreuil. Alors méfiez-vous, vous êtes là, peut-être qu'il faut partir. Méfiez-vous, le 36 quai des Arverts, c'est le dernier. Donc, elle tue, elle aime bien. Là, on a une auteure, c'est la première fois qu'elle vient au Salon du Livre de l'Andra. Donc, elle écrit
un petit roman, enfin un petit roman, un gros roman, et puis on la découvre. Hein. C'est la première fois qu'on s'en Tout à fait. C'est la première venue au salon La Belette. Voilà, avec grand plaisir, parce qu'en plus on est super bien accueillis, Ah ouais, je tiens à le dire. on y L'accueil paye est à l'accueil. extraordinaire, donc voilà. Je tiens à le dire, c'est pas le cas de tous les salons. Chovy, qui a, alors elle cumule des prix et elle est en lice pour le prix encore. Là. Bon, je ne sais pas ce qu'il en sera. Alors elle écrit de super livres et notamment le dernier c'est Aux douceurs du temps qui retrace la vie des pâtes de fruits en Auvergne. Voilà. Le destin d'une femme, parce que j'aime bien les portraits de femmes, le destin d'une femme dans la confiance. C'est ce que je disais, c'est un roman. Et là c'était le destin de femme pendant la guerre. Mais qui soulève des questions. Ils sont très beaux, c'est très très beaux. Donc un Bonjour. auteur, c'est sa première année au Salon du Livre de l'Intra, Philippe Perron, qui a écrit un livre, Le bonheur en bas de chez moi. C'est un livre qui est agréable. Merci. Bah oui, c'est Qui a fait débat apparemment aussi. oui. Il y a eu trop de modernité apparemment de ce que j'ai compris. C'était une Mais leçon. bon, si vous êtes là, c'est très bien. Exactement, et un super accueil. Anne Ibresse également, c'est son premier salon de l'Andra, elle écrit Face à sa vie et à la vie à si grand chemin, donc aussi c'est la première fois qu'elle est chez nous. Peut-être pas la dernière. Hein. Ça sera avec un plaisir que je reviendrai. Alors, Jean-Philippe Mongeau, c'est un monsieur qui a écrit quelque chose de très intéressant qui intéresse notamment les Auvergnats. C'est Trouve dans le bocage. Alors, il fait référence à un fait divers qui s'est passé en Auvergne. C'est bien ça, vous pouvez C'est ça, expliquer un peu dans le Puy-de-Dôme, oui. L'histoire du chevrier des Combrailles, qui donc a eu pas mal de soucis en voulant s'installer dans les Combrailles. Il a été plutôt rejeté, on va dire, et voilà. Et j'ai construit une fiction autour de ça, autour du fait divers en lui-même. Donc voilà, c'est sa première intervention, pas la dernière. Pas la dernière. Il faut un début. Il faut bien débuter, il faut bien commencer, oui. Comment Il faut bien débuter, oui. Non, mais je veux dire dans le salon. Hein. Oui. Mais il y a pas mal de nouveaux, là, c'est sympa. Il y en a un qui monte. Voilà. Et là, on a, alors là, c'est un cas, là. On a Evelyne Debourg. C'est la meilleure cantinière de France. Et cette meilleure cantinière de France, on a la chance de la voir à l'école des Breuils. Et elle a écrit un livre qui a vraiment du succès. Les secrets de Pétronille. Et franchement, alors je rajoute un petit quelque chose, je dis qu'Evelyne le mérite bien, parce qu'elle s'investit beaucoup. Il faut voir le travail qu'elle fait à la cantine des Breuils. Croyez-moi, quand on a les enfants à la cantine des Breuils, on sait qu'ils mangent bien. Hein. C'est pas vrai? On fait tout pour. On fait tout pour. Et on voudrait que ça soit partout en France. Oui, mais ça... Mais bon, c'est pas pour. Et puis elle était passée à la télé, je l'avais enregistrée, la télé était venue à la radio, TF1 dans le MAG. Donc c'est une vedette finalement. Voilà, qui écrit des livres, des histoires sympathiques. Alors bien sûr, j'aurais une préférence pour le premier, L'adieu et les larmes. Ça, pour moi, c'est le livre. Pour toi, c'est le livre. C'est le livre. On ne vient pas. Après, on a beaucoup souri avec Dis-moi si tu m'aimes aussi. Donc, elle écrit, c'est sa passion, l'écriture. Mais L'adieu et les larmes, il faut le lire. C'est-à-dire que c'est un livre plus intimiste. Oui, voilà. mais c'est un livre. Là, je sais pas si... Non, ne dis pas ça, les autres sont des nouvelles. Oui, c'est des livres, c'est des nouvelles. Non, mais pour moi, c'est le livre. Je sais. C'est le livre. Voilà. Écoute, quand on aimait un livre, on s'y tient. Hein. Oui, Et puis on en parle. mais J'en parle à Dieu et les larmes. j'entends bien. Voilà. Deuxième édition du Salon du Livre des Plumes chez la Belette. Alors tout à l'heure, il y a M. Duboisset, qui était l'instigateur du Salon du Livre, qui m'a dit à la 8e, on arrose. C'est Serge qui se propose de collaborer. Sauf si la sécheresse, on sera limité en eau. Bon, alors aujourd'hui, vous avez pu constater dans la salle, il y a des nouveaux auteurs. Parce qu'il faut bien un peu, il y a toujours des anciens, ils seront toujours là, ils seront toujours les bienvenus, mais il faut aussi des nouveaux. Alors je remercie donc la mairie des Breuils d'être là, représentée par Madame Chevron, par Monsieur Benoît, mais oui j'en oublie toujours, mais ça vous le savez, c'est pas grave.
Vous me pardonnez. On a monsieur Didier Duboisset, donc directeur du centre social, président. Président. C'est ludique. On a monsieur Ichman, là, on a monsieur Reboul, alors vice-président de la communauté de communes, et monsieur Reboul m'a dit en arrivant, madame Pousadou, maire de Ghana, s'excuse de ne pas être là, elle a téléphoné tout à l'heure, parce qu'elle est prise par ailleurs. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être là. On a des présidents d'associations, alors on a monsieur Morand, on a, alors, mais Mireille, dis donc, t'as triché, toi. Viens donc par ici, Mireille. Ah, mais à la Russe, mais tu vois quand même que je ne perds pas la tête. Alors, Mireille, c'est la présidente du comité des fêtes, et elle a une particularité avec l'Andras, c'est qu'elle nous prête le matériel et elle vient toujours donner des coups de main. Donc on a l'écoute du comité des fêtes, on a beaucoup de choses à chaque fois qu'on a une manifestation. Mireille est là, merci Mireille. Il y a Renaud avec moi là-bas. Oui, mais la présidente c'est toi. Et il y a Jean qui est là aussi, qui s'est mis là, il ne s'est pas approché. Pourquoi? Parce que... Mais j'ai pas de maladie contagieuse. J'ai pas de maladie contagieuse, tu pouvais venir. Donc alors que tu mordes. Et puis alors là, je te remercie parce que vous avez pu constater dans l'Andra, il y a des nouvelles têtes. Il y a des nouvelles têtes qui se sont vraiment impliquées. Alors pour la petite histoire quand même, pour des raisons techniques, on va dire, on n'a pas pu avoir la salle hier. Tout le monde m'a dit, moi s'il faut être là à 5h30 dimanche matin, j'y suis. J'ai dit 5h30, c'est peut-être un peu tôt. Et puis d'autant que l'état des lieux ne pouvait être fait qu'à 7h. Mais à 7h moins le quart, tout le monde était là. À 9h moins 10, tout était prêt. Il n'a pas fallu 2 heures pour installer ce que vous voyez. Donc je leur dis merci, un grand bravo. Merci pour ce qui a été fait. Donc, merci. Eh bien, ça y est, c'est fait. Ils ont voté, alors le jury a voté. Donc, le premier prix est attribué à... Le premier prix est attribué à... Comment se passe le premier? Voilà. La Dame du Charmant Somme. Alors, l'auteur est... Je viens de la voir. Et désolé, il est au lit. Il est au lit, il est cloué au lit par la maladie. Alors seul, je ne sais pas, mais il vaut mieux qu'il soit seul parce que si c'est contagieux, il va y attraper aussi. Donc, on lui a acheté, comme on fait des livres, habituellement il devrait être là, l'auteur il n'est pas là. Donc voilà. Donc il a ça, plus... Et on lui offre un livre. Mon dernier livre. Oh, le pauvre. Le pauvre. Et la sculpture faite par notre sculpteur. Et la sculpture. Il faudra bien mettre que c'est pas moi qui l'ai gagné, j'en ai plein les buffets de ces sculptures. Donc, voilà, donc je vais lui annoncer la nouvelle. Je pense que ça, il est cloué au lit. Hein. Et je l'ai eu au téléphone presque à pleurer de ne pas être là. Hein. Alors on passe à lui. On passe au deuxième prix. Alors le deuxième prix, c'est qui? Alors le deuxième prix, c'est qui donc? C'est qui donc? C'est un mec que j'ai croisé une fois dans la rue comme ça, qui s'appelle Laurent Matou et qui a écrit Derrière sortie courtière, un livre qui nous a... Merci. Voilà, Marie-Claude. Alors vous lui remettre à Laurent. Voilà. Merci Marie. Tu fais voir à la caméra? Oui. Quand même. Tu fais voir au monsieur. Voilà. Fais sourire au monsieur. Et puis je vais t'offrir le seul que tu as pas. Oui, celui que j'ai pas. Le seul que tu n'as pas. Hein, ça tombe super bien. Voilà. Et le troisième prix, il est attribué à qui? Eh ben, Véronique Choubi. Ah oui, elle est par là. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, mais Véronique, c'est quelque chose, Véronique. Tu l'as celui-là? Non. Ben, ça tombe bien. Le troisième prix, tiens, il y a ça. Le troisième prix. Il y a ça. Mais Il y a une grosse alors, boule je sais verte. pas ce que c'est. Il y a une Ça grosse peut boule verte. t'aider pour écrire. Mais attention, c'est trop cher. Ça peut t'aider pour écrire. T'as gagné une boule. Attendez, je fais la photo, après je l'ouvre. Ah, ben, tu peux écrire. C'est une production régionale. Ah, mais c'est vivement recommandé. C'est une production régionale. Sinon, on va continuer à dire que c'est une boule, alors ça va pas le faire. Je vais pas casser, hein, je sais pas. Voilà, c'est une création régionale.
Ah, puis je tenais à vous dire aussi, maintenant qu'il y a des le paquet, j'ai un bonjour amical à vous faire aussi. Il y a quelqu'un qui était là à samedi, une année, Olivier Canou. Vous ne saurez pas, monsieur. Notre ami Olivier qui aurait aimé être là, mais qui... Je peux parler? Non, ça te gêne pas. Non, mais ça, c'est Serge. Hein, je parle et continue la phrase. Donc, je l'ai eu hier. Et il m'a dit, franchement, je voulais vous faire une surprise. Il habite dans le Tarn. Hein. Il dit, je voulais venir vous voir pour dire bonjour aux auteurs. J'ai dit, je transmettrai le bonjour. Parce que c'est quelqu'un de très très gentil, mais il est malade, il a un gros traitement. Donc voilà. On verra par petite brique. Voilà, c'est pour t'aider à écrire. Je vois moi. Voilà. Alors moi je voulais ajouter que les 5 titres en lice étaient d'une qualité remarquable, puisque c'était les 5 derniers, mais qu'après, comme d'habitude, c'est l'émotion que nous son histoire qui nous ont fait classer ces livres dans l'ordre. Je reçois la lumière. Martine, c'est fait par joli. Martine, c'est fait par comment s'appelle la société, mon âge? Ah, c'est à Saint-Didier, la lustrerie. C'est lumière. Voilà, ils font des choses. C'est local. C'est original. Je te là. Et puis moi je montre quand même l'ouvrage qui a mérité amplement le 3e prix de l'Emprunt. Parce que ce qui se passe, c'est qu'elle a eu le premier, une année le premier, une autre année le premier. On a dit ça suffit quand même. Pourtant, disait, non mais alors, oui, il y a ça. Non mais ça n'a pas joué du tout. On a quand même fait dans l'ordre émotionnel hein, à la sortie. Mais on a adoré ce livre, évidemment. Il a peur de se prendre un coup Un coup de lampe par la tronche, ça doit faire mal. On va éviter. Tu vois, ça va te servir ça. On va éviter. Mais pas pour me frapper. Elle est très belle. Bien, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait rajouter quelque chose? Moi, je m'en souviens que M. Dubois s'est dit quelque chose sur ce salon, parce que c'est quand même grâce à la première dame. Oui, bien posé là. Non, parce que jamais il dit rien. C'est quand même grâce à lui qu'on est là, il dit à ce salon. Si les auteurs sont là, c'est grâce à vous quand même. Ah oui, tu es grâce à toi. Ah mais avec la radio, je dis vous, après je dis tu. Ça, c'est la déformation de la radio. Oui, je vais prendre la parole une seconde pour féliciter l'équipe de l'Ambra. Parce que rappelons qu'on en est à la 7e édition, que quand tu es venu, qu'on s'est rencontrés, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont créées au niveau culturel et littérature, entre autres à Ébreuil, on a émis réciproquement le souhait de faire un événement. Il y a maintenant il y a de très nombreux événements et ce salon des plumes chez la Belette, dont je connais très bien la personne qui a eu l'idée du nom. Elle est partie. Ah, elle est partie. On ne dira rien, c'est bien, je le dis à chaque fois. Mais en tout cas, c'est un plaisir de voir qu'il continue, qu'il perdure. On lui donne rendez-vous pour le 8e, pour l'arroser. Alors on l'arrose. Mais j'ai dit on arrose tous les ans maintenant. Parce que personnellement, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Absolument. Donc, toutes mes félicitations à toute l'équipe et évidemment encore plus la félicitation au président du jury. Il est pour rien, lui. Sinon, j'allais l'oublier, c'est pour ça qu'il me regardait là. J'ai dit oula. Et surtout à tous les auteurs qui, depuis des années. C'est juste pour ça que je pouvais passer devant lui pour le mettre là-bas. Non, C'est tout. Non. Voilà. C'est tout pour que la photo Qu'est-ce soit qu'il plus fait pas belle. pour se Voilà. remarquer? Elle repasse de l'autre côté maintenant. Voilà. Vous ne connaissez pas? Je vous présente. Vas-y. Donc, félicitations à tous les auteurs qui participent, qui reviennent, qui ont beaucoup de plaisir, et je leur souhaite beaucoup de réussite dans les autres salons, parce qu'on ne va pas être égoïste. Il y a aussi Bien les sûr, autres, hein. bien évidemment. Voilà. Alors, félicitations, Christine. on fait ce qu'on peut. Alors, je vais vous dire quelque chose quand même, mais vous devez le savoir. Au niveau de la communication, on n'a pas lésiné. On a monsieur qui est auteur déjà qui nous a fait un article dans son journal. On a La Montagne qui a fait un article. On a un autre journal qui nous a fait un article. Il y a eu Radio Coquelicot, il y a eu France Bleu pendant une semaine. Moi, je suis passée 2 fois. On a mis 60 panneaux d'affichage à l'extérieur. Il y a eu plus de 500 flyers qui ont été déposés, dont certains sur les voitures. Il y a eu plus de 150 affiches à 4. Les courriels, j'en ai envoyé plus de 400. J'ai fait ce qu'il fallait sur les liens sociaux et puis sur les pages dédiées aux sorties en Auvergne. Alors, j'espère que les visiteurs vont venir, parce que là, je ne sais plus quoi faire. Quelquefois, on dit, ah ben, il faudra améliorer ça, mais s'ils ne viennent pas, il fait beau aujourd'hui, ils vont aller se promener, ça, c'est pas bon.
Sa sœur et son frère avaient eu des enfants. Voilà. À l'hôpital. Qui est là et qui soutient la mairie d'Évreuil, nous soutient dans nos actions et participe à ce salon du livre, évidemment. Alors bon, je ne vais pas vous refaire le même discours que ce matin. Alors c'est quoi le vote du prix du public? Je ne suis pas certaine que tout le monde ait saisi le sens de ce vote. C'est que le public qui vient, on lui donne à l'accueil, il y a des dames qui sont très accueillantes et très efficaces, elles sont là, qui donnent un petit papier avec choix numéro 1, choix numéro 2, c'est-à-dire qu'ils font tour des tables et en faisant tour des tables, il y a des tables que l'auteur est sympathique, la couverture est sympathique, parce que c'est complètement subjectif, ils ne sont pas du livre. Et maîtres qui ont fait le vote, c'est Brigitte et Marie-Claude qui ont fait le déroulement dans le plus sérieux des tables, ça il n'y a pas de problème, et il y a une table qui a été élue, qui va recevoir donc cette magnifique sculpture. Mais je vais demander à monsieur le maire peut-être de dire un petit mot aux auteurs, là, puisque vous êtes là. Bien sûr, bien sûr. D'abord, tout d'abord, je voulais remercier, comme je le fais chaque année, oui. Christine, donc, pour avoir organisé cet événement, bien entendu. C'est un événement qui avait été mis en place par la municipalité précédente et bien entendu que nous continuons bien volontiers. Je voulais vous dire, puisque vous appartenez à la culture, que la culture est pour notre municipalité quelque chose d'extrêmement important. Je le répète, il ne peut pas y avoir de développement économique sans culture. La culture, c'est un bras de levier du développement économique. Et on a parfois un peu trop tendance à l'oublier sur non seulement notre territoire à nous, mais même sur le territoire national, voire même dans d'autres territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, je n'ai pas évidemment lu tous vos livres, mais soyez rassurés, comme la mairie a acheté la totalité des livres, on va prendre le soin donc d'étudier ça dans le détail au cours de l'été qui vient, comme on a l'habitude de le faire chaque année. Et donc je vous remercie d'être aussi présent, attentif, de répondre toujours à l'appel de Christine. Et pour nous c'est très important, pour elle je sais que c'est encore plus important bien entendu, parce que c'est sa passion, c'est sa vie. Elle en parle tous les jours, enfin pas tous les jours, mais elle en parle aussi souvent. à Radio Coquelicot. À Radio Coquelicot. On l'entend tous les jours. On l'entend tous les jours. C'est sa passion, c'est notre passion à nous, la culture. Et quelque part, eh bien, on est content de vous voir là, ici, présent, répondant à son appel. Et que le meilleur gagne dans ce nouveau concours du public. Alors, je vais rajouter quelque chose là. C'est pour dire que les salons que j'organise, que nous organisons dans Drap avec l'équipe, il n'y a jamais plus de 18 auteurs. Pourquoi? C'est un choix. Parce que des auteurs, il y en a qui attendent. Hein. Déjà, je choisis les auteurs en fonction de leur volonté et tout. Mais après, à mon sens, mais chacun fait comme il veut, quand il y a beaucoup plus de 20 auteurs, c'est plus... il n'y a pas cette convivialité et il n'y a pas cette proximité. Hein, on est bien d'accord. Il faut quand même que chacun tire son épingle du jeu dans un salon du livre. Et je pense que tout le monde a été satisfait de sa journée. Parce que, alors la surprise aujourd'hui, c'est que, monsieur le maire, je n'ai pas vu de journée Breuil. Mais beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Parce qu'il y a eu un flux continu. Alors, il n'y a pas eu d'inconnu, ce n'est pas le but de la manœuvre. Mais il y a eu un flux continu de 14h30 à 17h de visiteurs. Et on voit bien sur les petits papiers qu'on a. Bon, j'ai parlé, mais il faut peut-être que j'annonce le prix du public. Et je vais vous dire une chose. Et d'abord, je voulais aussi remercier les bénévoles. Oui, parce que avec vous, parce qu'on a ils étaient là à 7h moins le quart ce matin. Voilà. Hein, parce qu'on n'a pas eu la salle hier à 9h, tout était prêt pour vous accueillir. Ils étaient là, ils sont partout. Voilà. Et pour avoir moi-même une femme qui s'occupe d'association, d'une association... Sans bénévole, ça ne marche pas. On ne pourrait rien faire. Et là, il y a une équipe, ils étaient tous sur le pont ce matin, c'est pas moins le cas. Et quand on fait d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur, c'est très intéressant aussi. Et
le fait d'avoir des visiteurs de l'extérieur, Christine, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a mis 60 panneaux à l'extérieur. Parce que quelque part, ça montre quand même que notre commune, elle commence à être connue à Oui, l'extérieur. oui. Et ça, en particulier, grâce à vous. Bah, les autres associations, toutes les associations. Toutes les associations. Tout ce qu'on fait, parce qu'on en fait sur le En territoire. particulier, grâce aussi à une autre personne qui est ici présente, Oui. qui d'une certaine manière écrit aussi des livres. Oui. Je veux parler d'Evelyne, bien J'ai entendu. écrit un livre de cuisine. Qui écrit des livres de cuisine, donc c'est quelque part pour nous très important de nous faire connaître Et à c'est l'extérieur. quand même la meilleure cantinière de France. Hein. Ça faut le dire. C'est la meilleure cantinière de Il faut le dire quand même. Hein. C'est important de reconnaître. Ah oui, on l'a à Évrogne. Hein. Ça, c'est vrai. Et puis les enfants, quand je dis il ne faut pas le cacher, puis, Ah, je me cache pas. peut-être que tu vas t'approcher davantage, je ne sais pas. J'ai Quand, pas bougé. quand les enfants sait qu'ils ont des bons repas dans l'assiette, c'est quand même pour la question de diététique. Et puis, pour être bien. Voilà, bon, ben, si je parle du prix du public, je dis qu'il a. Alors, c'est sûr qu'une bonne cantinière, ça fait plaisir quand même, c'est bien. Quand même, quand on peut en reparler. Hein. Je suis un peu comme la chanson des Fred Livrateur tout à l'heure, je dis pas les mots. Une belle cantinière, ça mérite quand même des choses. Alors Evelyne, tu as le prix du public, le public nombreux qui est venu cet après-midi. Bravo. Tu as eu un public qui a apprécié tes livres. Allez, comme Evelyne. Je ne m'y attendais pas. Et tu auras des bandeaux près du public à mettre sur les mains, alors Evelyne. Et tout à l'heure, tu m'as dit, il est bien beau. Je savais que c'était tout. Non, mais c'est vrai que chaque fois que je suis venue, il y avait toujours des belles sculptures. Et c'est vrai que cette année et l'année dernière, c'était donc voilà, je suis contente de l'avoir. Tu vois quand même qu'il y a du monde qui est venu au salon du livre, des braves. Qui connaît quand même. Voilà. Merci, je suis contente. Bon, si t'es contente, nous aussi. Voilà, je partage ma joie avec tout le monde. Voilà. Et c'est ça, quand on voit les autres, je reçois leur joie. Alors, vous avez à nous, c'est encore mieux. Bon, alors maintenant, on va boire un petit verre, alors sans falbala, c'est pour finir la journée ensemble avec un petit verre. Vous êtes d'accord? Bon. J'aurais écrit Shakespeare s'il n'avait connu Hyde. Connaîtrait ton Bonnie si elle n'avait connu Kyle. Et Milou sans Tintin et qu'un chien après tout. Et Mowgli sans Balou, il ne vaut rien du tout. Que serait devenu vos pièces sans le peine? Que serait le western? Le western sans John Wayne? Que serait devenu vos pièces sans le peine? Que serait le western? Le western sans John Wayne? C'est Rimbaud sans Verlaine, ou Robin sans les bois, comme Johnny sans Sylvie, ou Tarzan sans Chita, Sato sans Vanzetti, le Che sans Guevara, le Sud sans Italie, la France sans Badania. Que serait devenu vos pièces sans Le Pen? Que serait le western? Le western sans John Wayne? Que serait devenu vos pièces sans Le Pen? Que serait le western? Le western sans John Wayne? Allez, dernier couplet. Qu'aurait fait le vieux Blake sans le vieux Mortimer? Qu'aurait fait ce bon Jack sans ce sale éventreur? Sans Tornado Zorro aurait-il pu sauter d'aussi haut sur son cul sans tomber sur Bernardo? Que serait devenu vos pièces sans Le Pen? Que serait le western? Le western sans John Wayne? Que
est devenu coquet sans Le Pen. Je serai le western sans John Wayne. Je serai le western sans John Wayne. Elle est aussi vieille que le métro à Paris. Voilà. La jeune fille du métro. La jeune fille du métro. C'est une valse. Vous pouvez danser sur le Vous parquet pouvez salon. danser, vous pouvez rigoler, vous pouvez tout faire. Ouais. Bon. C'était une jeune fille simple et bonne qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presque un jeune homme au stage, je confesse, lui passait la main sur les cheveux, comme elle était gentille et s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos elle tripatouille, et tombe sur une belle paire de gants que je love à la main, tenait négligemment. En voyant les voix de la demoiselle, le jeune homme s'approche un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme tout de suite, s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Le métro continue son voyage. Elle se dit: ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. À qui est doudé mes jeunes frissons de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Qu'importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis, et voilà. Il y a le temps du j'ai un rochement les combats à envers, j'ai fait les capitères. J'ai vu Beaumont-Guillon, Vermonton, Châtel dans le champ, Beauvert-Taison, Mirmont, Brimont, Beaumont-Rion, Châtel-Guillon, Sagnon, Savant, Pouchon, Savant-Guillon, Armand, Orange, dans les champs, le Pouchon, Limon, Iron, les Hurons, Châtel des Misères, et dans la poussière, oui, à flottant l'hiver, j'ai un rochement montagne, les combats à envers, j'ai vu ma misère. J'ai vu Sugère, Saint-Nectaire, Courzel, Rosier, Raudière, Chavalière, Saint-Guével, la Glacière, Tiavel, Civière, Saint-Mic, dans la rivière, Tourbière, Saint-Hilaire, Chanard, la Côte-Vert, Verrière, Bussière, Seigneur des Aubières, Champ-de-Pierre, Muraille, Pierre, et les arbres de verre. J'ai fait de ma misère, les pieds dans la poussière, oui, à flottant l'hiver, j'ai un rochement montagne, les combats à envers, j'ai fait de ma misère. J'ai vu Murol, Minitrol, Pignol, Bitrol, Turpin, Sourvol, Saint-Rémy, Sous-Durol, Tournol, Bagnol, Édérol, Dermidol, Églizol, Lucélol, Logerol, Beaujol, Espèche-Alors, Cival, Le Bourgol, la Tombole, Ramel, Noël, Saint-Marel, la Ruelle, et les Fouchières. J'ai fait de ma misère, les pieds dans la poussière, puis la flotte dans l'hiver, j'ai un rochement montagne, des combats à envers, j'ai fait de ma misère, des combats à envers, j'ai fait de ma misère. Laquelle vous faites, ça? On va faire Bataclan. Ah oui, Bataclan. Une chanson écrite pas la veille, mais le lendemain. C'est mieux. J'ai écrit le lendemain des événements, voilà.
Enfin j'ai rien vu, c'était trop grand. Puis les Young avec Bon Scott, mais pas après c'était moins hot. J'ai vu Bowie, Reed et Hickey, rater les stouts, je suis maudit. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Ma vie brasse un Sacomino, j'étais sans doute trop minot. Mais vu Perret à l'Olympia, c'est vachement bien, ne te demande pas. J'ai vu Nordès, les innocents, les courses des clashs magnificents. Mais vu Guignol et Tacaillé, n'en déplaise à Laurent Wauquiez. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Les Flying Tractors, Jérôme Bassard et les Coyotes, dans des endroits parfois bizarres, juste dans le couloir des chiottes. Je vous jure que dès que j'en aurai le temps, par Saint-Carnoul et Orléans, je retournerai au Bataclan, même si je dois sortir les défends. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant. Mais j'étais pas au Bataclan, j'en suis pas sorti, les pieds devant.